Petit message avant la vidéo, c'est une réupload d'une vidéo que j'avais publiée sur mon ancienne chaîne en 2020 il me semble. Mon père a retrouvé la vidéo dans un disque dur, merci à lui, c'est pas perdu, ça fait plaisir. C'est pas la version finale de ce que j'avais publié, mais c'est déjà ça de retrouver. Il y avait beaucoup d'infos en incrustation sur la vidéo, ça gâchait certains plans, donc en fait c'est pas plus mal, ça va simplifier un petit peu le contenu, le visuel. Tout ce que vous allez voir est réalisé par des gens talentueux et passionnés par les animaux, notamment la scène de gavage du petit phoque qui ne voulait pas manger et donc il a fallu le forcer à manger pour qu'il ne meure pas. Aucun animal n'est maltraité, rassurez-vous. Encore merci à l'association Chaîne d'Allouville-Bellefosse pour leur accueil, leur professionnalisme et leur dévouement pour l'environnement et les animaux. Tous les liens sont en description si vous voulez leur témoigner du soutien. Bon visionnage. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Azertyran, Az pour les Arteam, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et on se retrouve pour la première vidéo d'une nouvelle émission consacrée aux animaux. Pour 2020 j'avais envie de changer de contenu, de diversifier un petit peu mon contenu et de faire des vidéos en rapport avec ma grande passion qu'est les animaux. Aujourd'hui nous allons aller dans un centre de sauvegarde de la faune sauvage géré par l'association Chaîne près d'Allouville-Bellefosse. On va y croiser des tas d'animaux dont des phoques et ça c'est beau. C'est Johanna qui va nous accueillir, allons-y! Ah bah oui, forcément, bonjour. Bonjour. C'est chez vous? Bah oui. C'est ici que les gens arrivent lorsqu'ils viennent pour découvrir notre métier. L'essentiel du public, est-ce que c'est quand même les enfants, les écoles Beaucoup famille, ouais. Oui. Et nous en animation c'est scolaire. C'est-à-dire scolaire et famille, c'est le gros public, le gros Oui, public. voilà, on est vraiment quand même dans une logique où on vient pour découvrir. Un esprit Voilà, on n'est pas par exemple un muséum où il va y avoir vraiment beaucoup de connaissances scientifiques. Oui. Nous c'est Les large. chercheurs, Voilà. c'est large. C'est très large. D'accord. Même si on fait des activités scientifiques. Au sein de notre centre, on a des activités scientifiques. Quand on accueille un cygne mais qui est blessé, il ne va pas entrer dans un pet taxi pour chat. Donc on va le mettre dans ce genre de box avant de le mettre en enclos extérieur. Tout est amovible parce qu'ici, il peut y avoir un cygne à côté d'un goéland, à côté d'un canard. On peut avoir jusqu'à 6 bénévoles en simultané en même temps. Donc commence à 6h du mat, termine à 12h30. Donc on fait des roulements. Oui, c'est-à-dire que les gens qui viennent ici, qui s'engagent, entre guillemets, ils sont vraiment. Ils sont au cœur. C'est des passionnés, Ouais. c'est bien. En fait, on n'a pas besoin de savoir-faire parce qu'on forme. Mais oui, il faut, surtout l'été, il faut avoir le cœur bien accroché parce que c'est des grosses journées. Mais nous, sans les bénévoles, on n'y arrivera pas. D'accord. Parce que quand on a 300 animaux en soins l'été, si on n'est que 3 soigneurs, c'est pas possible. Oui. C'est-à-dire en tout, vous montez à combien par exemple l'été en termes d'animaux et de personnes? Alors en termes d'animaux, cet été, c'était plus de 300 simultanés, je crois que c'était 306 ou 308. Et les bénévoles, on peut en avoir jusqu'à 15 en simultané. D'accord. Et encore, des fois, c'est chaud. Ouais. Peut-être à l'intérieur. Au début, on avait besoin d'intuber, et là, il commence à prendre à la main. D'accord. Ça arrive chez les phoques gris de prendre à la main comme ça. Ouais, ça bien qu'ils viennent par là, le phoque. Il ne veut plus. Ouais, ça se peut. Hein. D'accord. Non, mais c'est pas grave. C'est plus pour vous, j'espère. Ouais. Bah, après. Et il est censé du coup rester combien de temps? Bon, ça dépend, c'est du moment qu'ils mangent bien les poissons entiers et qu'ils les digèrent, on les met en piscine, quoi. D'accord. Donc là c'est la phase quarantaine. Tu travailles ici depuis longtemps? Ouais, ça va faire 7 ans. 7 ans? Ouais, D'accord. ouais, ça passe. Ça te plaît? Oui, c'est C'est bien ça. ce qui me plaît bien. Oh, ouais. C'est que des gens passionnés qui font ça. Ouais, bah ils ont l'air, ouais. Ouais. Non, ils refusent, je sais pas pourquoi. Sinon, je leur fais un coup de force fidine. Hein. Ça, c'est la fois tu Je leur monte dessus. Puis, d'accord. Bah, et tu les forces à. Je vais être obligé, hein, celui-là il prend pas. D'accord. Ça pareil, il le fait rarement, mais il le fait. Donc il y aura pas mal de... Il a faim, mais
Ça, c'est impossible à reprendre. Je sais pas ce qu'il a ce matin. On voit qu'il a faim, mais là il a mal pris. Le poisson, il l'a plutôt mis en charpie. Voilà. On voit qu'il a faim quand même. Et c'est toujours le même poisson que vous lui donnez ou... Du hareng en général. Ouais. D'accord, du hareng. C'est là le petit machin là. Voilà, puis des fois il fait ça. Il faut dire que c'est un stress énorme aussi pour l'animal tout ça. Hein. Le fait de monter dessus. Mais hier il a bien pris, hein. Hier soir j'étais tout seul. Ah, c'était la même hier soir. Allez bon, pas insister. Mais ça fait depuis hier hein, qu'il fait ça. Donc après on essaie de s'adapter. Nous on lui impose un protocole, quoi, 3 nouveaux sacs par jour, des fois il est peut-être plus ou moins motivé aussi. D'accord. Mais il faut bien qu'il mange. Donc, Et à chaque fois, il mange la même quantité? on essaie de lui faire un bol alimentaire, ouais, par rapport à son poids, son âge. D'accord. Mais on va doucement pour voir s'il digère. Là on a vu qu'il digérait bien, donc on augmente les doses petit à petit. Puis quand tout ira bien, on le repèsera et puis on surveillera son poids. On verra en plus s'il mange tout seul, il est censé manger tout seul. D'accord. Du hareng qu'on lui donne. Et ça se décide quand, à partir du moment où vous le relâchez? Quand il a un bon poids. D'accord, ça un fonctionne. poids de forme par rapport à son âge. D'accord. En général, on le fait un petit peu au-dessus pour lui garantir un maximum de chances de survie, quoi. Du coup, ici, tous les animaux sont dans des pets taxis ou des cartons individuels avec une fiche de suivi individuelle. C'est-à-dire que chaque animal accueilli, on sait ce qu'il a d'un seul coup d'œil, quand il est arrivé et ce qu'il a déjà vécu. D'accord, ouais. Et donc en fait, tous les jours, on nourrit, on nettoie et on pèse. Laisse pas complètement faire. Voilà, donc on la met dans le carton. Est-ce que c'est à 0? Oui. Voilà. Alors, 327,9. Et après, donc on note pour voir si elle a. On va aller voir son poids. On va aller voir, il y a son poids. On regarde aussi si les restes par rapport à ce qu'on lui a mis la veille au niveau de l'alimentation. D'accord. Et puis après, il faut changer le. On nettoie la L'intérieur, cage, oui, l'intérieur. Ça. Là, notre carton est bien. Ah oui, tu me regardes. Donc, je regarde, ils m'ont mis des poussins le soir. Voilà, pour elle. Et on les recouvre pour les isoler, Préserver, ouais, ouais. les isoler au maximum. Là, c'est une chouettule qui a besoin d'être gavée par contre. D'accord. Donc j'ai préparé
Voilà. Donc ce sont des poussins qui sont coupés en morceaux. Et c'est des poussins surgelés, c'est ça? Oui, poussins surgelés qui sont coupés en morceaux. Voilà. Donc on l'emmaillote. Surtout faire attention au bas du corps. Parce que... Voilà. Et du coup, c'est entièrement manuel, c'est ça? Voilà, c'est entièrement manuel, avec la petite pince, voilà. Et par contre, il faut lui ouvrir le bec, parce qu'elle ne mange pas d'elle-même. Donc on fait attention surtout aux cerfs. Et on lui met dans le... Voilà, puis après elle avale tout seul. Oh, c'est un peu gros ça. Tout ce qui rapace, gants, cuir. C'est ça, des bonnes petites serres. Mais même à travers les gants en cuir, on se souvient autre chose. Ouais. Fracture ouverte des carpes gauche. Moi c'était cassé. Mais là ça pue là. Je sais pas si c'est là-dedans que ça pue ou si c'est ça. Je vais regarder là-bas. On va retourner là-bas, salle de soins. Attends, je vais te donner les gants. Tiens. Par-dessus ma main. Voilà. Puis là, avec ta main, tu maintiens. Donc là, il y a une partie qui est un petit peu toute... mais bon, c'est un pansement. Je vais enlever tout ça pour voir un peu plus près, là. Et il y avait une fracture, celle-là, fracture? Il y a une fracture au niveau des carpes, mais il y avait une plaie aussi qui n'était pas très belle. On a mis du miel, là. Ceci, c'est cicatrisant. D'accord. C'est ce que vous mettez surtout le miel de thym. Bah ça dépend. Sinon on a des pommades cicatrisantes aussi, d'Hermatlon et tout. D'accord. Mais le miel c'est bien quoi. Hein. Tu peux faire ça sur soi aussi. Hein. Si t'as une plaie, tu mets du miel. Surtout du miel de thym. D'accord. C'est antiseptique. Et c'est du micropore, hein, donc c'est bien. Micropore, ça maintient l'aile et puis ça abîme pas le plumage. D'accord, ouais. Ah, sauf des fois, là, comme il y a un peu de miel, c'est un peu collant. Hein. J'essaie de faire gaffe. Et vous refaites le pansement tous les jours, du coup? Bah non, on évite, parce qu'il faut que ça tienne quand même pour la fracture. Tiens-le bien. Et là, comme il y a une petite partie, là, tu vas voir un peu l'évolution. Petite volière. Petite volière. Donc il y en a 12. Donc on va parler doucement parce qu'il y a des animaux. Donc en fait dans chaque volière il y a un animal. Et en fait pour chaque volière il y a la fiche de suivi dont j'ai parlé tout à l'heure. On voit bien que là il y a un suivi, tout va bien. Suivi quotidien. Voilà, suivi quotidien. Là, ce qu'on attend, en fait, c'est qu'elle aille mieux, qu'elle sache voler. Et puis, du coup, elle va aller en volière de rééducation, puis elle va être relâchée. Donc, en fait, toutes les volières sont faites de la même façon. Il y a un espace qui est protégé de la pluie, un espace qui est ouvert. Au niveau du substrat, là, ça diffère. Là, c'est de la terre battue. Il y a d'autres substrats, c'est de l'herbe, ou alors c'est des cailloux, ou c'est du béton.
Et ça, et du coup, vous répartissez les animaux en fonction de Voilà, ça. c'est ça. En fonction des... Par exemple, si tu mets un renard ici, bah, le lendemain il sera plus là parce qu'il aura creusé et ça Ah bah s'est oui, passé. d'accord. Donc voilà. Oui, donc vaut mieux... Et du coup, tous les animaux qui sont en animalerie, enfin quasiment tous, passent d'abord par une volière avant d'être relâchés. D'accord. Pour se réhabituer au bruit, tout simplement. Parce que quand ça fait 2 mois qu'ils sont en animalerie, il faut se réhabituer au bruit de la nature, se réhabituer au vent et tout ça. D'accord. Donc c'est voilà. Et après aussi, c'est surtout pour limiter le stress. Les animaux sauvages ne sont pas habitués à nous, donc du coup, ils vont énormément stresser. Donc on va essayer de les enlever, les éloigner de Les l'humain. mettre à part. Voilà, exact. Ok. Et ça pour qu'ils se réhabituent à la nature et en même temps qu'ils n'aient pas de contact. C'est ça. D'accord. On arrive de l'autre côté. Et du coup, là, on est tout de suite face à ce qu'on appelle les volières bassins. Donc, il y en a 4. Ce sont des volières qu'on peut mettre en eau et qui accueillent soit les oiseaux marins, soit les phoques. Par exemple, s'il y a un phoque qui est malade, qui couvre quelque chose, on ne va pas le mettre avec les autres phoques. On va le mettre ici, le séparer. Et comme je vous expliquais dans le box couloir, tout est amovible. Si on n'a pas de place en volière, on peut mettre ici des animaux qui ne doivent pas aller dans l'eau. On va mettre des parois tout autour. Là en face, c'est ce qu'on appelle le taquet à rapace. Donc on va mettre en fait des chouettes qui sont prêts à partir. On va les laisser plusieurs jours le temps qu'ils s'acclimatent. Puis ensuite, on va enlever le toit. En fait, le grillage du toit. Et comme ça, ils vont... Et comme ça, ils partent. On va continuer à les nourrir pendant 2-3 jours, le temps qu'ils se réhabituent. Puis ensuite, ils font leur vie. Ça, on essaye de le faire le plus souvent possible parce que le fait d'attraper un oiseau à la main pour le relâcher génère du stress. Oui. Donc dès qu'on peut, c'est de les relâcher au taquet. Faut faire attention de toute façon. Là, on peut laisser ça. On en mettra. Ça suffira. Et on leur met du pain ou pas? Ouais, on peut complémenter un petit peu et puis on verra quoi. Mais Dans c'est ce bac-là? donc là, c'est un animal qui est non volant et l'autre il était juste peut-être un peu affaibli, donc on le retient et puis dès qu'il sera prêt on le relâchera. Il n'y a rien de spécial. Et lui, là, tout ça, c'est... On voit bien, au niveau de droite, l'aile, là, ouais. c'est complètement. D'accord. Donc là, on peut pas trop arracher les plumes pour que ça repousse. On va voir si au niveau de la mue ça repousse. D'accord. Lapin campé un petit peu. Ici, c'est l'accueil des animaux. C'est Et nous, ça. on est arrivé et on filmera ça tout à l'heure. Du Ça, parking. c'est pour les animations. Voilà, en D'accord. fait, on a un espace qui est ouvert au public, c'est ce qu'on appelle l'espace de découverte, qui permet en fait, grâce à des expositions, de sensibiliser les gens. D'accord. Et on a aussi tout le côté administratif qui est de l'autre côté. Donc voilà, si on met en scène, donc moi pendant mes week-ends de ferme, je suis là. Bonjour monsieur. Bonjour madame, je vous Donc, apporte un caribou. Un caribou. Là, on regarde l'animal, on regarde très rapidement ce qu'il a. Ensuite, on a un logiciel qui a été créé par un bénévole qui permet d'avoir du coup des enregistrements informatiques et donc un suivi informatique. On entre toutes les données, donc nom et prénom du découvreur, adresse complète, numéro de téléphone, adresse mail, toutes les informations sur l'animal qu'on peut avoir. Où est-ce qu'il a été trouvé, dans quelles circonstances, si vous l'avez depuis plusieurs jours, qu'est-ce qui lui a été donné à manger, et ensuite on prend l'animal, on s'en va avec. Après on a des fois un peu de frustration, on a des gens qui disent est-ce qu'on peut regarder? Non. Oui. Et on a des gens qui des fois essaient vraiment de... Voilà. Et là on dit non. Les gens à partir du 15 février de cette année pourront découvrir notre centre par la réalité virtuelle. D'accord, ah c'est bien ça. Donc voilà, Ah oui. on trouve des solutions pour que la frustration des gens soit réduite au maximum, mais ils ne verront pas d'animaux sauvages chez nous. Ils entreront pas dans Voilà, c'est ça. D'accord. Et nous, moi, c'est ce que j'explique toujours, surtout aux enfants, parce qu'on fait beaucoup d'animations avec les scolaires. Quand toi, t'es malade, t'as pas envie qu'on t'en mette, les animaux, c'est pas grave. Ah oui. Nous, quand on est malade, on veut juste des coquillettes jambon beurre, et basta. Voilà. Comme le caribou finalement. Comme le cas. Là, c'est vraiment l'espace d'accueil qui, lui, tout le monde peut venir ici. Parce que moi je suis un fan absolu, et les gens le savent, je suis un fan absolu des loutres, donc vous en recevez, vous en avez déjà? Ici, non, on n'en a pas en fait. D'accord. Alors, il y en a qui ont été vus, si je ne me trompe pas. Il faudrait demander au GMN, le groupe Mammalogique Normand, eux ils font les suivis. C'est vraiment une association qui font les suivis de ça. Pour moi, il n'y en a pas en Normandie, mais il faudrait vérifier. Mais en tout cas, c'est pas un animal qu'on accueille. On accueille vraiment de tout et puis on fait des petites ventes. Par exemple, on a des stickers ou des marque-pages qui permettent de nous soutenir et on a surtout l'adhésion. On était à 798 adhérents en 2018 et on a dépassé les 1000 en 2019. Ah oui, d'accord. C'était vraiment, voilà. exponentiel. Ouais. Et du coup, en tout pour vous soutenir,
ça se fait du coup sur le site, sur les réseaux sociaux? Voilà, il y a plein de façons de faire. Donc il y a le don financier, donc soit par l'adhésion, soit par un don lambda. D'accord. Pour les phoques, il y a le parrainage. En fait, donc c'est un don mais qui permet de parrainer un phoque. Donc vous êtes officiellement parrain ou marraine. Ça doit être populaire ça. Ouais, ça marche bien. On a récolté plus de 15 000 € cette année, rien que pour ça. Ouais. Juste le parrainage. Juste le parrainage phoque. D'accord. Donc on est vraiment content. On a bien sûr tout ce qui est vente de produits. Pour l'instant, c'est vendu ici, mais en février, on va ouvrir notre boutique de vente en ligne, D'accord. donc qui va permettre de générer plus de fonds. En faisant appel à nous pour des animations, par exemple pour des groupes, des centres de loisirs, des scolaires, ça permet de générer des fonds. On a aussi l'espace de découverte qui est visitable pour 5 €. D'accord. On a encore des fonds. Et après, il y a plein d'autres trucs. Par exemple, il y a Lilo, qui est un moteur de recherche solidaire. Oui. Nous, on est dessus. On a déjà récolté plus de 2500 € alors que les gens ne déboursent pas d'argent. Oui, c'est ça. C'est la pub sur C'est la internet. publicité. Ça, c'est génial. Ce qui veut dire qu'il y a quand même pas mal de visibilité, parce que pour avoir 2500 € sur Ouais. un moteur de recherche, c'est qu'il y a pas mal de monde. Ah ouais, on a vraiment une communauté qui est très réactive. Très active, ouais. C'est vraiment appréciable. Et c'est vrai qu'on a des plans de communication vraiment précis par réseau social. Et sur Facebook, on se rend compte que les gens sont vraiment au taquet. On a souvent des commentaires, merci à vous, bon courage. Ouais. On est au sein de l'association, deux structures en une. On a le centre de sauvegarde avec mes 3 collègues soigneurs et plus de 150 bénévoles par an. Et on a l'espace de découverte avec l'équipe d'animation, moi-même en salarié, de service civique. D'accord. À côté de ça, on a également 3 salariés en temps partiel, un technicien, une comptable et une hôtesse d'accueil pour l'espace. D'accord. Et du coup, en fait, par exemple, moi en tant qu'animatrice nature, mon boulot normal c'est l'animation nature. Mais à côté de ça, je m'occupe de l'exposition, des mécénats financiers, des nouveaux projets financiers, de la communication, Oui. enfin voilà. D'accord, oui, C'est très global. Et la base, parce que ça peut être intéressant peut-être pour les gens, pour postuler en tant que bénévole, comment ça fonctionne Alors, pas besoin de formation spéciale, en fait, c'est toujours la même chose. Une journée test, D'accord. on voit si ça vous plaît, on voit si vous êtes à l'aise. Ensuite, on voit ensemble pour revenir ou pas, en fonction de vos besoins. Et il faut simplement envoyer un mail avec coordonnées, CV, lettre de motivation. Donc à l'équipe des soigneurs, et puis après on voit. D'accord. Mais Et on après, a beaucoup de demandes, donc c'est agréable. Et de gens qui, je suppose, ne viennent pas que du coin de la Alors Loire, non, Là, voilà, il y avait 2 personnes qui dorment ici, c'est Oui. ça donc, En fait, on a 2 sortes de bénévoles. On a le bénévole récurrent qui vit dans le coin, soit qui est actif, du coup qui vient les week-ends, soit qui est à la retraite et qui vient quand il veut. D'accord. Donc là, c'est avec eux qu'on fait le planning. Soit des bénévoles qu'on appelle saisonniers, qui viennent 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, ça arrive jusqu'à 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et là, on propose un dortoir sur place avec cuisine et puis salle de bain. On va jamais obliger un bénévole à faire quelque chose qu'il ne peut pas. Ouais. On n'est pas là pour ça. Mais les bénévoles, ouais, c'est ça. Voilà, D'accord. mais c'est aussi un point qui est très important par contre. Ok, la personne est bénévole, ok, elle vient nous aider gratuitement, mais il faut qu'on puisse avoir confiance en Oui, elle. c'est une sorte de confiance. Voilà. de toute façon, là. Aujourd'hui, on a quand même un problème qu'il n'y avait pas il y a 5 ans. On a des gens qui ont dit oui, on vient. Et le lundi, ils sont pas là. Ils se décommandent pas, ils posent un lapin. Nous, ça nous met dans un sacré pétrin des fois. Ça doit être un refuge, poser un lapin, n'improviser pas forcément. Ça reste un truc de base qui s'appelle le respect, oui. je crois, mais bon. C'est ça. Nous, on repart par l'endroit où les gens, eux, n'ont pas le droit de venir. Après vous. C'est ça souvent, ce qui est assez drôle, c'est qu'on nous dit Le Chêne, c'est une association locale. Alors c'est vrai qu'on est au fin fond du Pays de Caux, de la Seine-Maritime, mais on couvre 18 départements. Ouais. Tout le quart nord-ouest, on couvre. Oui, Je tout pourrais le monde peut montrer vous une appeler carte. sur la carte. Ah, puis même en France, on a des gens qui D'accord. nous appellent. Oui, bah là, tiens, encore ce matin. Vous êtes où, madame C'était une ville dans le sud de la France. Ah bon, bah là, on va l'envoyer vers un centre de soins le plus proche d'elle. Ouais. Vous travaillez avec les autres centres? Vous communiquez? Alors oui, on vous- communique. Après, le monde des centres de sauvegarde est un peu particulier. Parce que c'est ça, c'est que Parc et Zoo, ils font des échanges. Oui, mais non, vous, c'est pas... En fait, les centres de sauvegarde, c'est... Pour pouvoir avoir un centre de sauvegarde, il faut avoir un capacitaire. C'est-à-dire D'accord. quelqu'un qui a un certificat de Oui, capacité officiel pour pouvoir officiel avoir... pour les espèces. La façon de soigner, donner des antibiotiques ou non, c'est le responsable, le capacitaire qui décide. Donc, il y a des façons de faire qui ne sont pas les Oui, mêmes en que ce fonction soit du les mêmes. centre. D'accord. On doit quand même se serrer les coudes parce qu'en 2014, il y a quand même depuis 2014, il y a quand même de nombreux centres confirmés. Par exemple, avant, entre nous et Calais, il y avait 2 autres centres. On D'accord. avait un en Picardie et un dans l'Oise. Les 2 ont fermé. Ah oui. Donc maintenant, entre nous et Calais, il n'y a plus de centre, Faute de budget, les faute moyens. de financement. Ouais, c'est souvent, Ouais, ça doit c'est être souvent toujours le compliqué. cas. Ouais. Donc nous, on se débrouille, on a la chance d'être bien soutenus. On a notamment tout ce qui est région et département qui nous subventionnent.
Donc on a le département de Seine-Maritime, Oui. de l'Orne et de la Manche. Il y a le département de l'Eure qui ne nous soutient pas. D'accord. On fait des demandes mais on n'a jamais de réponse positive, donc c'est dommage. Après on a aussi des mécénats privés, comme on expliquait tout à l'heure, des entreprises qui souhaitent nous aider. Donc du moment qu'il n'y a pas de contrepartie demandée, on accepte. Et après il y a les dons privés, donc Oui. là les particuliers. C'est ce qu'on disait Et tout voilà, à l'heure. c'est ça. Et aussi du mécénat, du mécénat matériel. Par exemple, on a Toshiba qui est de Dieppe, qui nous a mis à disposition une imprimante professionnelle qui se charge des coûts de tonnerre. Ça paraît étrange, mais c'est 13 000 € d'économie par an. Oui, c'est ça. Donc voilà, C'est ça, à la c'est longue, mis bout à bout ouais. au bout d'un moment. Et alors c'est peut-être confidentiel, mais par exemple le budget pour s'occuper d'un centre comme ça, Ah, c'est pas du tout confidentiel. annuel, Notre budget annuel est autour de 400 000 €, d'accord. avec les salaires compris. Coût de fonctionnement, Voilà, salaire, coût de fonctionnement, oui, tout. charges et tout ça. D'accord. Donc c'est très conséquent. Oui, c'est ça, si on se dit, Voilà. ah, c'est un petit centre, ça va, oui, mais 400 000 Ah, € non, quand non, même. ouais. Bah, on est quand même 7 salariés, hein. Oui, On est 7. 4 en temps plein, mais on a quand même des salaires à sortir. Et par exemple, la région Normandie nous aide à quasiment un quart du budget. Ah oui, Donc c'est pas anodin. oui, c'est Et ça, nous on le dit, parce qu'on a souvent Oui, des... heureusement qu'il y a, Voilà, heureusement qu'il y a là. Par contre, on est honnête aussi avec nous-mêmes. On sait très bien que l'argent public, sur le long terme, ça va décliner. Donc c'est aussi notre travail de trouver des fonds ailleurs. Et pour ça, de faire de la communication, il faut Voilà. essayer de... Et par exemple, le truc tout bête, mais Lilo qui est gratuit, qui ne demande pas d'argent, et bah ça pourrait, pourquoi pas, générer une nouvelle D'accord. source de financement. Ok. Donc voilà, on fait plein de trucs comme ça. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut nous aider avec Lilo. Allez sur Lilo. Voilà, donc là on arrive, on était dans le parc ouvert au public, et là on arrive dans l'espace d'accueil, donc qui est en travaux. Et là par exemple, on va proposer une exposition pendant 2020 et 2021 sur le soin aux animaux sauvages, D'accord, avec une mise en scène du métier de soigneur animalier dans une logique d'escape game. d'accord. Ah oui. Donc voilà, quelque chose Ouais, en plus, d'interactif. c'est moderne, Voilà. c'est bien. Par exemple, ce qui va accueillir le visiteur, c'est ma collègue Laurette, en hologramme. Ah, Voilà, on travaille avec une entreprise sur Paris qui fait des hologrammes pour oui, ce genre d'accord. de choses. Donc il y aura 2 hologrammes de ma collègue Laurette. Et il y a les casques de réalité virtuelle. On Oui, essaye vraiment de se moderniser pour accueillir oui, le c'est ce monde. que j'avais demandé en termes d'outils de communication, bah, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est ça. Il n'y a pas de limite, enfin la limite c'est le budget en fait. La limite, en fait, c'est pas tant le budget, parce que le budget, on arrive toujours à trouver des mécènes. D'accord, voilà. C'est le temps humain. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir me tripler. C'est en fait, il y a tellement de choses à faire. Oui. Il y a tellement de projets intéressants à mener et de. Surtout sur un sujet comme ça, Voilà, c'est qui ça. Et puis intéresse c'est les un gens. métier de passion aussi. Donc, quand on travaille dans une association, c'est pas j'arrive le matin à 9h, je repars à 18h. Ça, j'ai dû le faire une fois en 2 ans. Parce qu'il faut composer avec les aléas, les problèmes. Et... Oui, et puis surtout les projets. La vie enfin, de voilà, ouais. quand on tient une association, on a envie qu'elle aille bien, et pour qu'elle aille bien, il faut des nouveaux projets. Pour des nouveaux projets, il faut du temps. Oui, c'est ça. En fait, c'est le temps humain qui nous manque plus que l'argent. Parce que l'argent, on trouve toujours une C'est solution. toujours un moyen, mais c'est le... Même si l'argent, on en a besoin quand Oui. même. Hein, Allez je sur dis pas Lilo. ça. Oui, Voilà. je dis pas ça. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tenais à faire cette petite outro pour remercier tout le personnel de l'association Chaîne du Centre d'Anouville-Bellefosse, tout particulièrement Johanna. Merci pour votre accueil, merci pour votre cordialité, merci pour avoir répondu à mes questions. N'hésitez pas à les suivre évidemment sur tous les réseaux sociaux, ils seront dans la description. Allez voir ça, si vous voulez par exemple parrainer un phoque, faites-le. J'espère qu'on pourra faire d'autres vidéos de ce genre dans l'année, en 2020, dans des parcs, dans des centres, dans des refuges, dans des zoos, dans la nature, pourquoi pas. Merci à Tom, mon caméraman, pour m'avoir accompagné, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne, et notamment d'autres vidéos de ce type. Gros bisous à tous, et à bientôt.